Bonjour, bienvenue Alors, sur TV Touraine. Pouvez-vous vous présenter? bonjour Rudy, bonjour à vos auditeurs. Je suis Dan Derieux, je suis très engagé dans la protection animale et j'ai un projet à vous soumettre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre association et de ses principales missions? Alors, notre association a pour but de faire mettre en place un loto pour les animaux, comme il existe le loto du patrimoine de Stéphane Bern. Et Et donc, pou ce loto, oui, pardon. excusez-moi. Pouvez-vous nous en dire plus Non, sur non. sur vos projets? Alors, ce projet permettra d'aider les plus modestes d'entre nous. Je pense par exemple aux petites mamies le soir qui vont nourrir les animaux des rues et qui se privent elles-mêmes au quotidien pour pouvoir venir en aide à ces animaux, pour les soigner, les stériliser, les nourrir. Donc ça permettra d'aider aussi les plus précaires à, à s'occuper des animaux et à faire face aux Quelle est la difficultés qu'on... Excusez-moi, allez-y, continuez. Non, non, je vous en prie. Euh, En fait, ce loto, si vous voulez, aura pour but non seulement d'aider à stériliser et soigner les animaux, à arrêter ces souffrances, hein, parce qu'un animal dans la rue, c'est un animal qui souffre et qui a une espérance de vie très très courte. Et ça permettra aussi de pallier à une précarité, à aider à dégager du pouvoir d'achat pour ces pauvres gens qui n'arrivent pas à soigner leurs animaux. Et quels sont, les projets en cours et les actions, concrètes que vous menez pour pouvoir mener votre projet à bien? Alors, ça fait 1 an et demi que je sollicite, dans les médias, les politiciens, les gens, les artistes, les sportifs et cetera, afin d'avoir des soutiens, connus pour cette cause. Car, moi, en tant que particulier, président d'association, je suis invisible quand je sollicite un rendez-vous, dans les médias, ou quand j'interpelle des politiques ou etc., ils disent tous que c'est un très beau projet, mais ça ne donne pas de suite, quoi. Il y a pas de soutien, il y a pas d'engagement, etc. Donc ça fait 1 an et demi que je m'attelle à cette tâche et je suis romancier. Donc il m'arrive de faire souvent des salons du livre, des festivals de la bande dessinée avec mes filles qui sont, elles, des dessinatrices de bande dessinée. Et à ces occasions, je rencontre des personnalités qui viennent signer leurs ouvrages, donc politiques, médiatiques, etc. Et là, j'ai réussi à tisser un panel de personnes qui nous soutiennent, et dont 2 personnes importantes pour moi, puisque c'est le président du département, Monsieur Jean-François Parigi, et Madame Isoline Garot, qui est présidente du SDIS de Seine-et-Marne. Et ces 2 personnalités portent avec moi le projet. Pour Donc, nos on va essayer de convaincre la Française des Jeux et le nouveau ministre en charge des Jeux et des Loteries au budget de l'économie, quoi, au ministère de l'économie. pour nos auditeurs, c'est quoi le SDIS? Alors oui, pardon, le SDIS, c'est la sécurité civile, les pompiers. Donc, elle est présidente et on a fait connaissance en fait lors de sauvetage d'animaux qui étaient en danger, en très grand danger. Donc, on a fait connaissance comme ça, quoi. Et elle a eu vent de notre projet qui l'a interpellée. Quels sont vos objectifs à moyen et long terme? Alors, l'objectif, eh bien, c'est de maîtriser un tant soit peu la prolifération animale. Donc, en maîtrisant le nombre de naissances, on parviendra à, à faire en sorte qu'il y ait moins d'animaux sur le territoire en souffrance. Les petites mamies qui nourrissent, les familles d'accueil seront moins surchargées, pourront s'occuper correctement des. Alors, c'est essentiellement les chats, hein, c'est 90%, ce sont des chats hein, qui posent ce problème. Et donc, à moyen et court terme, on aimerait maîtriser quoi, la prolifération. Et de quelle manière le public peut-il contribuer à vos actions? Eh bien, chacun autour de soi a des amis ou qui sont dans les médias, qui sont
des politiciens, des artistes, des sportifs, qui ont, eux, accès aux antennes de grands médias, de grande écoute, et s'ils peuvent diffuser ce projet afin que ça vienne aux oreilles des décideurs, à la Française des Jeux et au ministère de l'économie, pour qu'ils prennent en compte ce projet d'utilité publique et apolitique. Ça, j'y tiens, car c'est vraiment utilité publique. Donc, c'est apolitique. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc, chacun dans son secteur peut voir au niveau familial, au niveau ami, s'ils peuvent essayer de parler de ce projet pour qu'on puisse le mettre en place rapidement. Ce que vous évoquez, c'est un projet quasiment national. Vous Oui, engagez c'est ça. pour toute la France. Et si Oui. oui, comment vous allez pouvoir mener ce projet à bien sur tout le territoire? Alors, on s'appuie sur la Française des Jeux, en fait. Il faudrait que ce soit la Française des Jeux qui mette ça en place. L'an dernier, ils avaient mis le loto nature. Nature, donc ça visait à aider les espèces en voie de disparition, les espèces menacées. Et donc, mais ce loto n'a pas eu beaucoup de connaissances. Enfin, les gens ne connaissaient pas ce loto. J'en parle autour de moi, mais personne n'a été informé de ce loto. Et donc, il est mort-né, quoi. Au bout de quelques mois, ils ont arrêté. L'idée, c'est de faire comme le loto du patrimoine, c'est-à-dire que ce soit récurrent. Hein, toutes les semaines, il y a un loto. Comme il y a pour le loto du patrimoine de Stéphane Bern. Enfin, je dis de Stéphane Bern, c'est le parrainé par Stéphane Bern. Et ce loto permettra de dégager des fonds. Alors, si vous voulez, brièvement, je vous explique comment je vois les choses, mais ça reste encore à étudier, hein, bien sûr. Hein. Donc, une fois les gros lots distribués aux joueurs, une fois les frais de fonctionnement distribués, il resterait peut-être une part de 20%, on dirait par exemple 1 euro sur 5 euros, qui serait consacré aux animaux. Et cette manne financière serait distribuée dans chaque département. Et ces départements auraient en charge de distribuer l'argent aux associations qui sont dans le besoin. Et aux petites associations, dans un premier temps, aux familles d'accueil, aux petites grand-mères qui nourrissent au coin des rues. Voilà, on vise d'abord ces personnes. Après, si la manne est plus importante, on pourrait éventuellement aider les plus grosses associations. Mais il est important que ce soit l'administratif qui gère cette manne financière pour éviter toute malversation, si vous voulez. Donc, on peut soit au département ou la préfecture, soit au niveau des communautés communes. Je dis pas au niveau des mairies parce que les mairies sont déjà surchargées de travail. Donc, ça serait mieux que ce soit pris un échelon au-dessus, communauté de communes ou département, qui distribuerait, qui réunirait donc les associations qui ont très bien maillé le territoire en France. Hein. On sait, les associations savent dans leur quartier, elles connaissent parfaitement les endroits où elles doivent intervenir et elles ne peuvent pas financièrement ou matériellement. Et donc, avec cette écoute des associations, on va dire, ces sentinelles, eh bien, elles nous alertent d'un coin chaud où il y a, par exemple, une vingtaine de chats qui sont en déshérence. Et là, on met le paquet pour les stériliser, les soigner, les placer au besoin, ou les laisser sur le territoire s'ils sont trop sauvages. Du coup, votre mission, c'est de trouver un parrain emblématique pour pouvoir que votre loto prenne vie et qu'il puisse perdurer. Mais actuellement, comment votre association est-elle financée? Alors, nos besoins sont minimes. Hein, on n'a pas vraiment besoin de financement. Nous, ce qui compte, c'est de convaincre la Française des Jeux et le ministère de l'économie. Donc, on n'a pas de gros déplacements à faire. On n'a pas de. Donc, quelques adhérents nous ont fait des dons. Moi-même, j'ai mis aussi de l'argent dans l'association. Mais bon, on n'a pas de besoin réel, si vous voulez. Vous voyez, si avec 1 000 euros, depuis 1 an et demi, on en a encore dans la caisse, quoi. Il y a pas de souci. C'est juste une question de relation, de relationnel. Hein, et nous, une fois que le projet, si par chance il est mis en place par la Française des Jeux, eh bien nous, notre action s'arrête. On accompagnera peut-être dans un premier temps pour donner notre avis, si c'est encore possible. Et après, notre association, notre mission est accomplie.
Un dernier mot pour nos viewers? Oui, eh bien, je sais qu'en France, on dit que 95% des gens aiment les animaux. Donc là, on a une occasion unique, si vous voulez, d'intervenir auprès des personnes en difficulté pour leur permettre de soigner leurs animaux. Hein, beaucoup ne peuvent pas les soigner, donc certains sont obligés de les euthanasier, d'autres les abandonnent malheureusement. Donc il faut en finir avec ça. Donc ceux qui aiment les animaux, il faut absolument qu'ils nous accompagnent, qu'ils signent éventuellement la pétition que j'ai en ligne sur lotoanimaux.fr. Et la partie qui n'aime pas les animaux, hein, ils sont très résiduels, hein, c'est 5% éventuellement, ou qui sont indifférents aux animaux. Eux, ils sont ravis, hein, moi j'ai discuté avec certaines personnes qui sont indifférents, ils sont ravis que ce loto soit mis en place, parce que ça permettra de maîtriser la prolifération. Hein, il y en a qui pestent contre les chats parce que ils font des dégâts au niveau des oiseaux. Donc, eux seraient ravis qu'on endigue cette prolifération. Donc, en fait, 95,5% sont tous d'accord pour avoir ce loto. Et, et le loto aura une manne conséquente, puisque là, il y aura beaucoup de gens qui pourront jouer à ce loto. Et ça pourra faire une belle publicité pour eux en même temps. Et surtout, avoir 100% de personnes qui sont acquis à cette cause, c'est important. Par exemple, le football, il y a le loto du football. Bon, ça concerne peut-être que 20% de la population. D'autres lotos concernent 5-10% de la population. Mais là, on a 100% qui sont intéressés par ce loto. Voilà. Très bien. Je vous remercie. À très bientôt sur TV Touraine. Merci beaucoup de un témoignage. Merci. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'angoisse aux étoiles, des histoires locales qui s'envolent et dévoilent. TV Touraine, la vie en couleur, on capture l'instant.